Good Morning Business, Culture Geek. Anthony Morel. Donc c'est pas on va dire un mystère que les abeilles sont en train de disparaître. C'est un gros souci pour plein de raisons, pollution, l'arrivée de nouveaux prédateurs comme les frelons asiatiques. Or, on en a quand même un peu besoin puisqu'elles sont responsables de 80% de la pollinisation. Bon, face à ce problème, on a des équipes de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent sur des drones, des micro-drones abeilles qui pourraient remplacer les abeilles réelles et aller polliniser les fleurs à leur place. Voilà, il y a plusieurs projets. Le dernier en date, c'est des chercheurs japonais qui ont mis au point un mini quadricoptère. Donc c'est un drone à 4 hélices, un peu comme ceux qu'on trouve dans le commerce, mais en beaucoup plus petit, qui est doté d'un appendice pollinisateur. Alors ils ont greffé, c'est un système, c'est assez artisanal pour l'instant, c'est du crin de cheval avec un gel spécial qui a été mis au point par ces chercheurs. Et donc le drone est capable de se poser sur une fleur, de prélever le pollen et d'aller sur une autre fleur et de déposer le pollen dans le pistil. Voilà, donc le principe de la pollinisation. Tout seul. Alors pour l'instant, on est au tout début, donc ils sont obligés de le piloter, mais le but c'est de créer évidemment une version autonome qui serait équipée d'un système de GPS, de géolocalisation et d'aller de fleur en fleur pour réaliser la pollinisation. T'imagines le job de rêve, tu fais quoi toi, un pilote de drone abeille? Pilote d'abeille, je suis pilote d'abeille. Je suis dans les fleurs toute la journée. C'est ça. Bon bah voilà, alors vous avez ce projet-là. L'autre projet qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est celui des chercheurs d'Harvard qui eux ont un prototype fonctionnel d'un micro-drone alors qui pèse 80 mg et on le voit battre des ailes. Pour ceux qui nous regardent sur BFM Business, il a 120 battements d'ailes par seconde. C'est très impressionnant, un petit chef-d'œuvre de miniaturisation. Et là, ils veulent carrément lui donner une intelligence collective. C'est-à-dire qu'avec les avancées de l'intelligence artificielle, on va faire en sorte que ces drones se comportent comme un essaim. En fait, c'est vraiment ça le but. Là, ça va prendre un petit peu de temps là encore, mais l'objectif c'est ça. Et sachant que ces drones vont pouvoir avoir d'autres utilités, on va pouvoir les équiper de caméras, ils vont pouvoir faire par exemple des cartes très précises pour le climat, ils vont pouvoir surveiller le trafic routier, enfin voilà, il y a plein d'applications possibles pour ces drones abeilles qui pourraient apparaître dans les années qui viennent. L'humanité est capable de résoudre tous les problèmes qui lui sont posés, vous savez. Oui, c'est ça, c'est pas idéal non, mais franchement, mais je trouve que c'est un élément d'un optimisme incroyable. Ouais, biomimétisme, on le disait, c'est vraiment l'une des grandes notions là en ce moment dans la tech, c'est-à-dire la technologie qui s'inspire de la nature. On n'a rien fait de mieux que l'évolution naturelle et donc s'inspirer de ça pour les drones et les robots notamment, il n'y a rien de mieux. Anthony Morel.